Alexis Ferrand, bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que vous êtes à Lima aujourd'hui pour un workshop. Mais oui, je viens de l'apprendre, quel bonheur. Donc, un petit workshop sur le sculptage 3D. Voilà, avec ZBrush et 3D Coat. Alors, il paraît que vous faites de la 3D depuis 15 ans, que vous êtes aussi auteur de romans de fantasy, Oui. de jeux de rôle, de CD-ROM de formation. J'en ai peur. Vous formez des petits gars chez Arcade Studio et ailleurs. Oui, j'ai été effectivement formé une partie de l'équipe d'Arcane Studio à ZBrush, effectivement. J'ai eu cette chance. Et vous venez fouetter aujourd'hui un petit troupeau d'élèves de Lima. Oui, qui s'accrochent, qui sont motivés, qui produisent et qui font pas mal de bonnes choses. Donc c'est toujours sympa. Moi j'adore faire comme ça de la formation adulte étudiant parce que c'est frais, parce que ça me plaît, quoi. J'aime beaucoup enseigner tout simplement. Et puis si en plus je peux enseigner à la 3D qui est une grande passion, alors là c'est un vrai bonheur. Coucou Alizé. Bonjour. Tu es en Bachelor 2, création de produits. Oui, tout à fait. Voilà, donc en workshop aussi, sur le sculpting. Voilà, avec Alexis Flamand. Alors, c'est Voilà. comment? C'est super. Comment dire? C'est un peu plus facile que ce qu'on fait en Blender parce qu'on attaque tout de suite le côté création. Donc on sculpte directement la matière. Donc c'est vrai que pour le côté un peu créatif, c'est un petit peu plus plaisant parce qu'on rentre tout de suite dans les petits détails, les petites couleurs, les choses un petit peu fun. Et Alexis est un excellent professeur, donc ce qui nous apprend est assez complet. Et en 2 jours, moi, je peux déjà faire des rendus assez corrects et je suis assez contente du coup de ce qu'on peut produire avec ce logiciel. Vous êtes dans la 3D depuis combien de temps? Je suis dans la 3D depuis très longtemps, depuis que la 3D existe sur PC, on va dire, et c'est un petit peu démocratisé. Donc oui, ça fait peut-être une quinzaine d'années, oui, à peu près. Alors, on a commencé avec des vieux logiciels comme Imagine, les premiers True Space, enfin bon, voilà quoi. Et puis il y avait l'époque bénie de l'Amiga, avec les premiers logiciels 3D. Bon, est-ce que tu t'éclates avec ce workshop quand même? Oui, on essaye de s'amuser un peu, de toucher un peu à toutes les brushes ou les pinceaux aussi pour faire des nouvelles couleurs ou même les matériaux. Donc on teste un peu le logiciel. Et t'es prêt pour un 3e jour de workshop? Oui, là on va essayer un nouveau logiciel, 3D Coat, donc on va voir. Apparemment il est plus simple parce que apparemment le ZBrush est un peu compliqué, enfin on peut vite l'oublier, on va dire. Donc, voilà. Alors qu'est-ce que tu en penses du sculpt mode? Bah franchement ça change de la modé pure. Il y a beaucoup plus d'aspects artistiques donc moi ça me plaît bien. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Du plaisir. Du plaisir, ouais non franchement c'est cool. Hein. C'est cool. Ça rappelle l'enfance avec la pâte à modeler mais en mieux quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu envisages de créer avec ça? Je sais pas, de l'animation dans le cinéma ou du jeu vidéo, surtout du jeu vidéo je pense. Le sculpt, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent. Alors, professionnellement, oui, parce que dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine du cinéma, le sculpt, c'est-à-dire ce qu'on appelle la modélisation organique, c'est une des bases du travail, parce que tout ce qui est créature, monstre, en gros tout ce qui n'est pas mécanique, on le conçoit dans des logiciels de modélisation dits organiques. Et donc ZBrush a énormément d'importance. ZBrush, mais aussi des challengers puissants comme 3D Coat, par exemple. Donc c'est un processus qui est très important. On l'utilise aussi dans le design produit des fois? Alors, tout ce qui est recherche de forme peut effectivement s'effectuer sans aucun problème dans ZBrush. C'est-à-dire que ZBrush a une plasticité qui fait qu'on peut assembler des éléments disparates ou très simples pour former des objets plus complexes. Même chose, tout ce qui est travail sur des courbes peut s'effectuer facilement dans ZBrush parce qu'il y a une plasticité au niveau des polygones. Comme on travaille avec des millions et des millions de polygones, on peut se permettre à peu près toutes les formes, même les plus torturées. Même chose avec 3D Coat. Alors que les logiciels de CAO, les logiciels NURBS, n'ont pas cette plasticité. Avec les logiciels NURBS, on travaille à partir de courbes pour fabriquer des surfaces et il y a parfois une petite lourdeur qu'on ne trouve pas dans ces logiciels de modélisation organique. Et donc avec lesquels on peut se faire plaisir véritablement sans avoir comme obstacle souvent l'obstacle technique. Qu'est-ce que tu penses du sculpting? C'est super pratique, super compliqué à utiliser, mais je pense que je vais continuer à travailler dessus après pour ne pas perdre la main. Et de toute façon, ça me sera utile dans le futur.
Et la 3D en général, ça t'aide dans ce que tu fais? Oui, forcément, parce que on projette vite fait notre idée sans besoin de créer, de faire de prototypes. On balance vite fait les matériaux, les formes. Et des fois, il y a des choses qui ne vont pas sur le dessin, on ne le voit pas forcément. Donc, on peut faire des modifs et voir après que ça marche. Et, donc, c'est très intéressant. Vous avez un conseil pour les élèves? Moi, mon conseil, c'est la motivation. Et comme un dessinateur croque, fait des croquis 2 heures par jour pour garder la main, pour avoir son coup de patte, on fait de la 3D tout le temps. C'est-à-dire que moi, les professionnels que je connais, quand ils n'ont pas un projet qui leur apporte des sous, bah, ils sont sur des projets personnels pour se faire plaisir. Donc la 3D, c'est comme le dessin. Il faut d'abord que ce soit une question de passion. Il ne faut pas avoir peur d'acheter des bouquins, d'acheter des formations, et puis d'avoir le bouquin sur les genoux, et puis de toujours continuer à apprendre. En fait, la 3D, c'est ça, c'est toujours continuer à apprendre, poursuivre les avancées technologiques, mais aussi pour ne pas perdre ce coup de main et puis pour ne pas perdre la maîtrise technologique de l'outil. Parce que tous les outils 3D ont ceci en commun, qu'il y a quand même une expertise technologique qui est demandée. C'est-à-dire qu'il y a un côté technique qu'on ne peut pas évacuer. Voilà, donc toujours faire de la 3D, Sur le 3D Saloon, là, il n'y a pas très longtemps, on a accueilli des jeunes. Il y avait un gamin qui nous disait, bah voilà, j'ai 14 ans, je fais du Blender depuis 1 an. Voilà. Et quand on voit ce qu'il produit, il fait de l'automotive, il nous a montré une voiture, on se dit, c'est incroyable. Donc il faut d'abord que ce soit une passion avant d'être une profession, parce que quand c'est une passion, bah, on ne compte pas ses heures, et puis on avance, et puis on produit, donc on devient meilleur tout simplement. Et ça te donne des idées de création au niveau produit Oui, j'en suis à ma 2e, là, en 2 jours. Je bosse, je rentre le soir, je rallume l'ordinateur et je continue ce qu'on a fait. Je refais des nouveaux produits et du coup, je m'éclate vraiment avec ce logiciel qui est du coup vachement facile à utiliser parce qu'on peut laisser le libre cours à notre imagination et puis mettre ça tout de suite de façon concrète en 3D sur l'écran. Facile. Ouais. Non, c'est un pur bonheur. Bon, t'es prête pour attaquer ta 3D Côte? Bah ouais. J'attends que ça, ouais. Du coup, c'est encore des informations en plus qu'on va avoir sur un logiciel de plus, donc ça en fait un de plus à notre actif, c'est pas mal. Bon, c'est cool. Voilà. Bon, ça t'a fait 3 softs de sculpte du coup? 3 softs de sculpte, ouais, avec tout ça, je pense qu'on a de quoi faire des super rendus et puis s'amuser à faire aussi bien des créations personnelles que des super créations pour des dossiers quand on fait nos rendus en cours. Donc là, on a tous les outils qu'il faut pour s'éclater et pour faire au mieux. Bon. Voilà. Motivé pour le 3e jour? Ah, très motivé. Dommage qu'il n'y en ait pas un 4e. Vous trouvez sur le web essentiellement sur le forum 3dsaloon.fr, il semblerait. Oui, alors c'est un forum qu'on a créé avec quelques complices parce qu'on voulait vraiment un côté convivial qui accueille aussi bien des vieux routards que des amateurs, que des freelances, que des débutants. On avait envie comme ça de créer un saloon où chacun pourrait échanger. Et ce qui nous importe vraiment, c'est la chaleur de l'accueil et puis le côté convivial. Ça, c'est très important pour nous, pour désacraliser ce côté 3D qui est quelquefois un petit peu élitiste et puis montrer que finalement, c'est un logiciel peut-être un petit peu plus difficile à prendre en main que d'autres logiciels comme des traitements de texte, mais qui sont quand même à la source de beaucoup de satisfaction. Voilà, on aime partager ça avec des personnes de tout niveau. C'est ouvert aux élèves de l'IMA? Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où vous aimez la 2D, parce qu'on fait aussi de la 2D à 3D Saloon, et à partir du moment où vous aimez la 3D, où vous aimez créer, de toute façon, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer qu'il y a un concours 3D Saloon là, qui vient juste d'être lancé depuis hier. Et donc, vous avez 2 mois pour travailler sur le thème peur d'enfance, avec évidemment des lots très sympas à gagner. Des petites licences de Moy, de 3D Côte, de vue d'esprit, etc., etc. Un dernier mot pour les élèves de l'IMA? Oui, ce sera le mot peigne. Merci de votre attention. Merci Alexis Flamand. De rien.